Bonsoir tout le monde. Alors je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour un petit moment d'épée avec moi. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi ça va, la semaine commence plutôt pas trop mal, on va dire ça comme ça. Donc nous sommes le lundi 6 mars. Dans une précédente vidéo, je vous avais dit qu'on se ferait un petit peu d'épée parce que je voulais voir avec vous par rapport au support avec plusieurs plateaux. Donc, on va faire ça ce soir. Je vais préparer mes petits plateaux avec vous, voir ce que j'ai le plus de couleurs à faire. Donc, on va travailler dans cette zone-ci. Je l'ai un petit peu avancé. Je vous avoue, en ce moment, je ne travaille pas énormément sur cette toile parce que je me suis mise sur une toile carrée. Et c'est vrai que j'ai du mal à m'en détacher. Du coup, celle-ci, je la laisse un petit peu de côté. Mais bon, je vais m'y remettre quand même parce que ça fait un moment qu'elle est commencée. J'aimerais vraiment la finir. Donc, je vais en faire avec vous un petit peu ce soir. Et déjà, je l'aurai avancé. Et voilà, histoire de voir par rapport au plateau. Donc, il faut que je me mette de façon à ce que vous voyez bien et que ça ne me gêne pas pour diamanter. Parce que si ça me gêne... Bon, c'est histoire de préparer les plateaux avec vous. Donc, voilà. Donc, ça y est, hein, je me suis décidée. Donc, tout compte fait, mes projets ont changé concernant mes loisirs créatifs. Donc, je vous avais dit que je ferais certainement, comment ça s'appelle? De la broderie perlée. Donc, ça y est, hein, la commande est partie. J'ai pris une toile, je crois. Une ou deux toiles, je sais plus. En tout cas, il y en a une sûre. Et je vous avais dit que le point de croix me faisait de l'œil, mais que j'étais pas sûre de vouloir en faire parce que j'avais peur de pas être à fond dedans et de pas les faire. Donc du coup, je me suis quand même laissée tenter parce que je vous avoue que ça me plaît bien. J'ai envie d'essayer quand même. Donc je me suis pris 2 toiles de point de croix. Donc je me suis pris des petites tailles pour commencer parce que je suis vraiment une une débutante. Hein. Vraiment, j'en ai jamais fait. Donc ça, c'est le N. Il ne faut pas que je me trompe dans mes... Donc le N en haut, première tête. Donc, je vais laisser les tubes rangés. En fait, je mets les tubes dont j'ai besoin de côté et je m'arrange pour mettre mes tubes de côté rangés de la même façon qu'il y a les plateaux. Comme ça, au moment de... Enfin, moi, je me repère comme ça. Voilà. Je ne sais pas si je me suis bien expliquée, mais voilà. Donc, il y a du N, il y a du R. R. Il est où? Il est là. Donc, c'est un strass jaune. Et voilà. Donc, du coup, je me suis pris des petites toiles toutes mimi. Donc, écoutez, vous verrez bien. J'espère que ça vous plaira. Après, on verra tout ça en unboxing, hein, forcément. Je vous ferai voir tout ça. Donc, j'ai du V aussi. C'est un bleu lavande. Il est beau, j'aime bien cette couleur. Hop. C'est vraiment histoire de l'avancer un petit peu parce que, voilà, je vous avais annoncé la vidéo avant, mais je pense que je vais l'avancer avec vous là pendant qu'on fait la vidéo. Mais après, il y a quand même de grandes chances pour que je retourne sur ma toile en carré. Donc ça, c'est du U. C'est une autre sorte de bleu. Il tire un peu comme sur le lavande, mais il est un tout petit peu plus foncé. Voilà. Il y a du 6. Il y a du 5. Il y a quoi encore plus? Du S, beaucoup. Du coup, le S, voilà, c'est un blanc, mais pas blanc.
un tout petit peu bleuté, vraiment très très clair. Très clair. Ça aussi, j'aime bien cette couleur. Il y a du S beaucoup. Beaucoup de bleu et de violet sur cette partie de toile. Donc j'ai dit, il y a du 5. C'est un violet aussi. Voilà. Il y a du 5. Il y a du 6. Donc c'est une toile de chez Action. Les plumes, je pense que c'est un violet aussi un peu plus clair. Voilà. Et 12 et 12. 24. Il doit avoir une petite trentaine de couleurs à peu près. Je ne sais plus exactement. Je n'ai pas fait compter tous mes tubes. Surtout ça. Ça, et il y a du P. Et c'est un jaune orangé. Voilà. Voilà, mes petits plateaux sont prêts du coup. Comme ça m'évite, vous voyez, de rouvrir je ne sais pas combien de fois mes tubes, de changer, de rechanger. Au moins, voilà, c'est fait. Tous mes petits plateaux sont prêts. Je fais les couleurs que j'ai. Donc là, vous voyez, la première tablette. Eh ben, je regarde par rapport... voilà, je vais vous montrer. Je vais vous décaler. Voilà, je les ai mis là dans l'ordre où mes plateaux sont mis. Donc là, c'est toutes cette rangée-là. La rangée du haut, c'est celle-ci. Et cette rangée-là, c'est cette rangée-là. Comme ça, si je veux prendre le N, par exemple, je regarde là, je sais que le N, c'est le premier, c'est celui-ci. Voilà comment moi, je me suis organisée, en fait. Donc, eh bien, c'est parti. Je vais peut-être repiquer un peu mon stylet parce que je ne l'ai pas repiqué. Tac. J'espère que vous allez bien voir parce que je ne suis pas une pro du cadrage. Hein. J'ai encore tout plein de choses à apprendre. Donc voilà, on va commencer par le N. Je vais juste pousser un peu ça. Et hop, c'est parti. Elle est agréable à faire, hein, cette toile. C'est juste qu'en ce moment, comme j'ai retrouvé un peu la folie des DP carrés, du coup, celle-ci, je la laisse un petit peu de côté, du coup. Je travaille pas énormément dessus. Surtout que la pose sur l'autre DP, je la fais uniquement à la pince. Donc j'avance doucement mais sûrement parce que du coup c'est plus minutieux et ça prend un peu plus de temps. Mais voilà, j'aime bien. J'aime bien me prendre un peu la tête sur les DP. J'aime bien quand c'est un peu compliqué, j'aime bien. Je sais pas pourquoi, j'ai toujours aimé quand c'est un peu plus prise de tête. J'aime bien. Donc voilà. Hop. Donc mes contenants, je les ai eus à Action, dans le rayon épices, là, les contenants à épices. Donc il y a de fortes chances que déjà de base, ce soit quelque chose qui soit dédié aux épices. Mais pour le coup, on est quand même beaucoup à l'avoir pris pour les DP. Et ils sont bien parce que les contenants sont vraiment très très grands. Donc on peut mettre la totalité de nos sachets dedans, c'est bien. Quand même des gros volumes, donc c'est cool. Donc voilà. Du coup, point de croix qui sont commandés, il y en a 2. Le point de croix perlé, j'en ai commandé 1 ou 2, je sais plus, vraiment je sais plus. En tout cas, c'est commandé. Il va avoir une toile d'épée aussi. J'en ai pris qu'une là pour le coup. J'ai pris une toile d'épée et j'ai repris des aimants pour mes toiles parce que j'ai fait du DP ce week-end avec mon fils de 6 ans. Donc ça y est, il s'est lancé, il a commencé le DP.
Et je crois qu'il a attrapé la fièvre du DP. Donc du coup, je lui avais prêté mon aimant pour tenir son film plastique. Et il n'a pas fait exprès, il m'a perdu le cul de l'aimant, en fait. Et j'ai bien vu qu'il y avait un truc par terre, je l'ai pris même dans les mains. J'ai fait, c'est quoi ce truc-là? Je sais pas ce que c'est. J'ai fait mon petit ménage et il y a de très grandes chances que le cul de l'aimant soit parti à la poubelle. Donc, du coup, ouais, je m'en suis recommandé 2. Et puis, voilà. Parce que l'autre, il me manque une partie. Du coup, je peux pas faire tenir ma toile avec juste une partie de l'aimant. Ça m'embête. À moins qu'ils en vendent, faudrait que j'essaie de voir ça. S'ils en vendent dans ce diamètre et que j'arrive à... Mais bon, ça m'en fera plusieurs. Comme ça, si j'ai besoin de plusieurs, j'aurai ce qu'il faut au moins. Je vais pas courir après les aimants ou après je sais pas quoi pour faire tenir. Parce que autant avec les DP de chez Action, moi, j'ai pas trop ce problème. Je mets jamais d'aimant sur les toiles d'Action. Parce que le film plastique tient très bien tout seul. Et sur les autres DP, comme ceux qu'on achète sur AliExpress ou autres, des fois ils tiennent pas, donc on est vraiment obligé de mettre des aimants du coup. Donc demain pas d'école, de grosses grèves un petit peu partout en perspective. Du coup le collège de Manon est fermé, l'école d'Alexis aussi. Donc demain il n'y a pas d'école, il n'y a pas de transport scolaire non plus. Donc voilà. Une journée où les enfants vont encore pas aller à l'école. Alors, quand c'est pas le Covid, c'est les grèves. Bon, après, c'est justifié, je soutiens même. Mais bon, ma fille est en 3e, elle va passer son brevet en juin. C'est pas le moment qu'elle me loupe des cours. Surtout qu'ils ont commencé déjà à passer les épreuves de brevet blanc. Elle a déjà eu la première série là. Ah oui, alors moi je suis très... j'aime bien quand tout est... Vous savez, tout est... J'aime pas quand le DP part dans tous les sens. J'aime bien que ce soit tout égalisé en fait. Donc je regarde où j'en suis et voilà. J'aime pas. Il y en a, ça les dérange pas de... chacun fait son DP à sa façon. Moi je sais que ma tante, elle est très éparpillée sur ses DP. Commence là, commence là-bas, elle atterrit là-haut. En fait, elle a tendance à commencer une couleur et elle a fini. Dire que s'il y a des N, par exemple, elle va placer tous les N qu'il y a sur la toile. Et après, elle va passer à la lettre suivante. Moi, non. Je travaille par zone. Et je préfère. Parce qu'on a tendance à... Quand je la vois faire, sa toile, elle est toujours à l'air, en fait. Et du coup, comme toutes les parties sont commencées un peu partout, du coup, le film plastique n'a plus d'adhérence, forcément. Ou très peu. Du coup, son DP n'est pas protégé, quoi. Je lui ai déjà dit, mais bon, elle était têtue. Donc, Tata, si tu passes par là, un petit bisou au passage. Moi, j'aime bien travailler par zone. Du coup, je préfère. Je sais pas, je trouve ça mieux. Donc là, je sais pas si vous voyez vraiment ce que je fais. Je pense pas parce que je vais vous bouger un tout petit peu. C'est vu que je remonte la toile, du coup. Donc, voilà quoi. Donc voilà, du coup, pour le point de croix, je suis allée voir une personne qui s'est abonnée à ma chaîne il n'y a pas très longtemps, qui est super gentille, très rigolote en plus, elle me fait super rire. Elle s'appelle Catherine. Elle a une chaîne YouTube où elle fait énormément d'activités de loisirs créatifs.
Donc, elle fait du DP, elle fait du point de croix, elle fait du montage miniature. Qu'est-ce qu'elle fait encore? Des tutos cuisine. Enfin, sa chaîne est vraiment très, très variée. Et elle a de la peinture par numéro aussi. Elle fait vraiment énormément de choses. Et donc, du coup, comme elle s'est abonnée à moi, la moindre des choses, c'est de rendre l'abonnement. Et donc, pour le N, c'est terminé. On va passer au R. Donc, c'est des strass jaunes. Voilà. Et du coup, je lui ai demandé des petits conseils pour pouvoir commencer mon point de croix dans de bonnes conditions. Et elle a été très gentille car voilà, elle m'a partagé des vidéos qu'elle avait sur sa chaîne concernant le point de croix, les préparations de toile. Enfin, elle m'a montré ce qu'elle faisait et ça m'a bien aidée. Donc Catherine, si tu passes par là, je te remercie 1000 fois de ta gentillesse. C'est super gentil. Donc voilà, c'est une personne qui est toute rigolote. Moi, elle me fait rire. Moi, dans ses vidéos, elle me fait trop rire. Franchement, c'est un petit rayon de soleil, cette femme. Je sais plus le nom de sa chaîne. C'est Green quelque chose. Je sais plus. Je vous mettrai le nom de sa chaîne au pire en barre de description sur cette vidéo pour que si jamais vous connaissez pas ou que vous alliez jeter un coup d'œil. Moi, franchement, elle me fait rire. Elle est rigolote. Je l'aime beaucoup. Je l'aime bien. Elle me fait marrer. Elle a toujours le petit mot pour rire. Enfin, elle me fait rire. Moi, j'aime bien. Elle met le smile, cette femme. Là, ces derniers temps, j'avoue que mon moral était un petit peu en dents de scie. Et quand j'allais voir ses vidéos, elle me faisait tellement rire que du coup, le moral remonte. Ça fait du bien des gens comme ça. Hein. Toujours la pêche. Ça fait un bien fou. Hein. Donc voilà. Donc voilà, vous avez compris le système du support à plusieurs plateaux. Du coup, ils ont mis ça en plus sur le support, mais je m'en sers pas du coup. Je m'en servirai peut-être pour quand je ferai du diamant spéciaux, quand je ferai une toile en diamants spéciaux, peut-être. Oui, je pense que je ferai ça, parce que les toiles en diamants spéciaux, en général, il n'y a pas énormément de couleurs. Donc, je pense qu'au lieu de prendre une grosse boîte, il veut pas celui-ci. Je prendrai ceux qui sont là, comme il y en a 8 en espérant que voilà. Mais j'en ai des toiles en diamants spéciaux. Je dois en avoir 2 ou 3 à faire. 4, je crois. Oui, 4. J'en ai 4 en tout. Et je pense pas les faire. Et j'ai des petits porte-clés aussi à faire que j'avais acheté au tout début quand j'ai commencé le DP. Ils sont toujours là, toujours pas faits. Ils m'attendent tranquillement. Va falloir que je m'y mette d'ailleurs, parce que c'est les initiales de mes enfants. Donc j'aimerais les faire. J'ai fait des boucles d'oreilles aussi en diamond painting. Je les ai offerts à ma sœur. Je lui en ai fait deux paires. Elle a bien aimé et elle habite du côté de Bordeaux, ma sœur. Et ils ont fait fureur, donc voilà. La preuve que ça plaît, ouais, des petites choses comme ça. Voilà. C'est tout ce que j'ai fait vraiment en objet un peu spécial, on va dire. Ah non, j'ai fait aussi un porte-crayon en forme de chouette. Voilà. Et il me sert d'ailleurs parce que dedans, je mets mes trucs de mon matériel de DP. J'ai mis des stylés, j'ai mis mes pinceaux pour en coller mes toiles. Il me sert bien et il est super joli en plus. Et les diamants, ça fait un moment que je l'ai fait, hein, ce porte-stylo. Ça doit bien faire 1 an d'ailleurs. Et les diamants n'ont toujours pas bougé. Il n'y en a pas un seul qui manque. Aucun n'est tombé. Nickel. Je l'avais eu sur AliExpress d'ailleurs. Je commande énormément je commande énormément.
Dans le sens où toutes les commandes que je passe, que ce soit pour le DP ou autre, bah, mon site préféré, c'est AliExpress et Gutfeld aussi. J'aime bien commander chez Gutfeld. Ils ont de très belles toiles et franchement, les prix sont très abordables. J'aime beaucoup Gutfeld. J'ai plusieurs toiles d'ailleurs. Je vous en ai partagé plusieurs. Hein. Je vous ai fait un unboxing de 8 toiles en 2 parties. J'aime beaucoup cette boutique. Après, il y en a d'autres, hein, des boutiques qui sont très bien aussi. J'étais faire un tour chez DAC, un peu partout. Toutes les chaînes, enfin toutes les boutiques qu'on peut retrouver, dont on entend parler sur plusieurs chaînes. Par contre, DAC, c'est bien, hein, ils ont de superbes toiles. Hein. Alors les prix, oh, ça fait mal aux yeux, ça fait mal aux yeux. J'ai dit, c'est pas pour moi, ça va attendre un peu du coup. Donc les R, là, ça va être fini. Donc je vais passer au quoi? Au V. Mon petit lavande, hop. Alors, du V, il y en a par là. Donc voilà, je sais pas quel temps vous avez vous, mais en Normandie, le temps est pourri et il fait froid. Il fait vraiment trop froid. Hier, on est sorti un petit peu parce que c'était la fête des grands-mères. Donc du coup, avec mes enfants, nous sommes allés chez ma grand-mère, donc du coup, leur arrière-grand-mère, du coup, pour lui apporter son joli bouquet de fleurs. Enfin, c'est même pas un bouquet que je lui ai pris. Je lui ai pris des lys violets, trop beaux, magnifiques. Ils sentaient super bon. En pot, voilà, je lui ai pris en pot. Comme ça va lui durer plus longtemps. Elle était super contente. On a mangé le gâteau, tout, et puis après on est rentré. Et puis après, voilà, la vie de maman. Hein, l'heure des douches arrive vite, les douches, révision des devoirs, faire à manger, ranger la maison, enfin voilà quoi. Le linge, enfin, même le dimanche. En fait, une maman, elle n'est jamais en vacances, hein, c'est vrai. Hein. On n'est jamais en vacances, nous les mamans. Jamais. Mais bon, c'est un plaisir de s'occuper de ses enfants, attention. Hein. C'est vrai que des fois, on aimerait bien souffler un peu. Moi, je suis maman solo, donc pour le coup, mon coup de souffle, je l'ai le soir, quand tout le monde est couché. Parce que j'ai des enfants diagnostiqués hyperactifs, donc mes 2 garçons. Donc Alexis qui a commencé le DP, je pense que ça va lui faire énormément de bien. Ça va le canaliser. Et franchement, le diamond painting, c'est magique. Hein. Ça a des vertus thérapeutiques énormes, énormes. Même pour moi, hein, qui suis assez, voilà, quelqu'un de très angoissé, qui stresse assez vite et tout, et ça me fait un bien. Quand on fait du DP, on pense à rien, quoi. C'est vraiment bien. Et je fais des bêtises, viens par là, toi. Hop. Et mon petit dernier qui va avoir 3 ans d'ailleurs très très bientôt, le 18 mars, qui lui est encore plus hyperactif qu'Alexis. Lui, il envoie du lourd hein, quand même, hein, c'est du haut level. Donc, il y a des journées, c'est compliqué. C'est compliqué de canaliser toute sa fougue là, toute son énergie, parce que voilà, moi je vais avoir 43 ans aussi en mars. Je vous avoue que de la patience, des fois, j'en manque un peu. Surtout arrivé le soir, sur les coups de 18h, là, c'est le coup de bambou là qu'on se prend sur la tête. On est un peu fatigué parce qu'il crie beaucoup. Donc, et si jamais il m'a fait quelques crises dues à la frustration, parce que ce sont des enfants qui ne supportent pas la frustration, ce sont des crises qui sont très très compliquées à gérer, très dures à canaliser. Il faut essayer de détourner la crise avec autre chose. Et pour le coup, lui, le diamond painting, non, il est vraiment trop petit, il ne se concentre pas assez, il n'est pas...
il n'est pas prêt, il n'est pas mûr pour faire du DP encore. Mais je vois qu'Alexis, franchement, ça marche plutôt bien. Même s'il n'en fait pas une demi-heure, on va dire, il va en faire 10 minutes, 20 minutes, ben, c'est 10 ou 20 minutes qui vont l'avoir apaisé et il est beaucoup plus calme après. Donc, ça lui fait vraiment du bien. Et je suis contente parce que du coup, ça nous fait une activité en commun. Un petit moment pour nous deux. Voilà. Il aime bien les petits moments comme ça avec sa maman. Donc, du coup, avec le DP, ça nous fait passer des petits moments ensemble, au calme, tranquillou. Donc, c'est cool. Je le regardais faire son DP, il s'applique, mais trop bien. Ses diamants sont vraiment bien posés. Non, franchement, il s'applique, il aime ça et ça se voit. Donc voilà, c'est bien. Je suis contente d'avoir trouvé quelque chose qui lui convienne, qui lui plaise. Et voilà. Donc samedi, là, je vais aller faire un tour à Action. J'ai vu qu'il y avait des petits DP pour enfants qui étaient sortis. Donc il y a des magnétiques à mettre sur le frigo et il y a des stickers aussi. Donc lui là il a un petit DP, un 20-20, hein. Je lui ai pris un 20-20, donc un 20 sur 20, donc du coup c'est pas un gros DP et c'est une toile partielle, donc il n'a pas énormément à diamanter dessus, donc vu comme il en fait tous les jours, il ne va pas tarder à l'avoir terminé, donc du coup je vais aller lui acheter ça. Et il va s'amuser à faire ça. Donc voilà, comme en général, il diamante 10 à 20 minutes à peu près. Après, ça dépend de ses envies. Le fait de faire des petits cœurs comme ça, c'est sympa. Et puis, voilà, ça va dans sa limite de temps, de concentration. Voilà. Donc, je vais aller lui acheter tout ça. Ça lui fera bien plaisir. Je vais aussi lui en prendre pour son anniversaire parce que du coup, moi, je suis du 14 mars. Mon petit dernier du 18 mars. Et Alexis est du 2 avril. Donc, on se suit. Donc, voilà. Pour son anniversaire, là, ça va être du DP. Et puis, je lui ai acheté aussi une petite toile à faire. Mais ça, je vais attendre un peu. C'est une 20 par 25. Il est gaga des dinosaures. Mais quand je vous dis mordu des dinosaures, c'est que ma maison est envahie de dinosaures. Voilà. Tout est dinosaure. Même sa voiture téléguidée, c'est un T-Rex. J'ai réussi à trouver une voiture téléguidée T-Rex. Donc, qu'il a eu à Noël. Et je lui ai pris un DP dinosaure à lui aussi. Donc, il est parti. Il est à la maison, là. Il l'attend. Donc, je lui ai dit, quand tu seras bien dans le DP, après, tu pourras te permettre de faire une taille un peu plus au-dessus. Et puis, tu feras ton DP dinosaure tout seul. Voilà. Il était content. Donc, pour vous dire qu'il s'applique sur celui qu'il est en train de faire en ce moment pour pouvoir faire ses dinosaures. Voilà. Ça fait combien de temps? Oh, ça fait déjà 28 minutes. Ça passe vite. Ça passe vraiment vite. Bon. Voilà. Je vais avoir diamanté un peu avec vous du coup. J'ai pas envie que la vidéo non plus dure des heures, pas que j'ai pas envie de discuter avec vous. Enfin, discuter avec vous, je parle toute seule, mais voilà, ça vous est destiné. Je m'ennuie pas avec vous, si je peux m'exprimer ainsi. Mais voilà, je vais vous laisser. Je pense que pour ce soir, vous avez compris le principe, voilà, du plateau et tout. C'est pas bien compliqué, hein, vous l'avez vu. Donc voilà, du coup, sur ce, on se retrouvera certainement pour une petite vidéo All Action parce que j'y vais samedi. Donc, je vous ferai ça.
Et puis après, bah, j'aurai l'unboxing de chez AliExpress aussi quand ma commande sera arrivée à vous présenter. Et puis on verra tout ça à ce moment-là. Pour l'instant, voilà, c'est ces deux vidéos-là que j'ai en tête. Après, on verra comment ça se passe. Donc, bah, moi, je vais vous laisser. Je vous embrasse bien fort. Il est déjà 21h35. Je vais continuer un petit peu toute seule parce que je vais un peu taper dans mes plateaux qui me restent à faire là. Et puis, bah, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Le petit like qui fait plaisir, le petit commentaire si vous en avez envie. Abonnez-vous si le cœur vous en dit. Et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous.